Alléluia. Amen, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Mettons-nous, dira gloire et grâce à Dieu, parce qu'il est merveilleux. Amen. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Ce matin, il fait extrêmement chaud, mais tu es là. Pour que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous parlons toujours sur le thème que nous sommes en train de développer depuis un moment. Vous n'avez encore rien vu. Alléluia. Il y a des choses qui se passent, qui sont en train de passer, et des choses qui se passeront, bien-aimés, des choses que nous n'avons encore pas vues. Nous verrons des choses se passer. Amen. C'est pour cela, c'est comme une alerte pour toi, chrétien, d'être préparé, d'être prudent, parce que l'ennemi est debout. Alléluia. Le diable rôde comme un lion, et en cherchant qui dévorer. Alléluia. Et le diable cherche des proies. Voilà pourquoi l'Église doit veiller. Nous devons nous réveiller. La Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours sur le livre d'Apocalypse chapitre 6. Aujourd'hui, nous allons parler des fausses doctrines un peu, et puis nous allons parler du cheval roux. Parce que les fausses doctrines, c'est les chevals blancs. Et nous allons parler du cheval roux. Si nous pouvons lire le livre d'Apocalypse chapitre 6. Chapitre 6, à commencer par le verset 1. Restez assis. Restez assis. Apocalypse chapitre 6, à commencer par le verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, oui. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait viens. Et il sortit un autre cheval roux. Et sortit un autre cheval roux, et quelle était sa mission? Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Celui qui montait le cheval roux reçut la mission d'enlever la paix sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, depuis un moment, je parle des 4 chevals de l'Apocalypse. Amen, amen. Alléluia. Ou des 4 chevaliers, des cavaliers plutôt, de l'Apocalypse. Nous allons commencer par le cheval blanc, dont je suis en train de développer jusque-là, et je dis, et je disais, et je suis en train de dire que le cheval blanc représente les fausses doctrines. Bien aimé, aujourd'hui, il y a tellement de fausses doctrines. L'église de Dieu, nous devons nous réveiller. L'église du Christ, nous devons nous réveiller. Il y a tellement de fausses doctrines. Nous voyons par-ci et par-là des prédicateurs développer, parler des choses qui sont essentielles, dont beaucoup des enfants de Dieu sont séduits aujourd'hui. Mais je voulais dire à une personne ce matin, la vraie doctrine, vous savez, je vais vous dire une chose, vous savez, Jésus-Christ dit ceci: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un bon chrétien doit d'abord aimer l'Éternel Dieu de tout son cœur et aimer son prochain. Je vous ai parlé de Marie et de Marthe la semaine dernière. Je vous ai dit que Marie était enceinte, mais elle est partie aider sa grande sœur. Même si sa grande sœur elle-même était enceinte, sa grande sœur, la sainte de Marie, est partie quand même aider sa grande sœur. Et aujourd'hui, nous avons des doctrines qui nous empêchent d'aider nos frères, qui nous empêchent d'aider nos sœurs. Alléluia. Amen. Si tu es dans une église, tu vas dans une église, où tu attends un prédicateur te parler de ce genre de choses. J'avais parlé de la doctrine de la servitude. Si tu vas quelque part, tu entends quelqu'un te prêcher la doctrine de la servitude, mais ne retourne plus. Parce que le Dieu que tu sers,
c'est un Dieu d'amour. C'est des choses que je m'appelle parce que c'est très important. Et la vraie doctrine de la parole de Dieu, Jésus l'a bâti à la croix. Bien aimé, dans le livre de Jean, chapitre 19, on nous parle de l'arrestation de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, on va arrêter Jésus et on va l'emmener jusqu'à la croix. Et à la croix, bien aimé, il y a 4 choses qui sont constantées. La première des choses qui s'est passée à la croix, c'était quoi? C'était la crucifixion. Jésus a été crucifié. La deuxième des choses, Jésus a eu une couronne d'épines sur sa tête. Alléluia. 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 La troisième des choses, c'est le sang qui était versé à la croix. Et la quatrième, ce sont le matricide de Jésus-Christ à la croix. Donc ça veut dire, à la croix, il y a eu 4 éléments. Le premier, c'est quoi? C'est la crucifixion. La deuxième, c'est quoi? C'est le sang versé. La troisième, c'est quoi? C'est la couronne des épines. La quatrième, c'est quoi? C'est le matricide. Même si ces 4 éléments, Jésus-Christ a bâti la saine doctrine. Sur ces 4 éléments. Pourquoi? Parce que la croix nous représente la délivrance. Alléluia. C'est par la croix que Jésus nous a délivrés. Jean 19, c'est par la croix que Jésus nous a délivrés. Donc la croix représente la délivrance. Un chrétien sauvé, c'est un chrétien délivré. Mais je veux vous dire une chose. Il y a de messages sur la délivrance dont beaucoup l'ont mal prêché. Beaucoup ont mal prêché le message sur la délivrance. La croix de Jésus représente la délivrance. Mais on est délivré quand et on est délivré comment? Vous savez, nous sommes nés dans des familles où il y a beaucoup de problèmes. Où il y a beaucoup de liens. Beaucoup de choses et beaucoup de problèmes. Mais je vais dire à une personne, vous savez, quand tu n'as pas encore reçu Jésus, quand tu n'avais pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais encore dans le lien de ta famille. Si dans ta famille, il y a des liens de célibat, il y a des liens de pauvreté, il y a des liens de stérilité, il y a des liens de maladie, bien aimé, quand tu n'as pas Jésus, quand tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu vis dans ces liens-là. Voilà pourquoi beaucoup qui n'ont pas Jésus, beaucoup qui ne connaissent pas Jésus, aujourd'hui vivent des vies de souffrances, des galères et des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore attachés à des liens de leur famille. Mais je vous avais dit un jour une chose. Vous savez, souvent nous allons dans les églises, je parle de fausses doctrines, nous allons dans les églises où on nous parle par exemple de problèmes de maladies. Vous savez, il y a des maladies qui sont liées par des démons, qui sont provoquées par des esprits mauvais. Et il y a aussi d'autres maladies qui ne sont pas du tout provoquées par des esprits mauvais. Ça, nous devons le savoir. Parce qu'en fait, dans le christianisme, nous pensons que quand tu es malade, c'est toujours les démons qui t'attaquent. Alléluia. Nous devons savoir que nous sommes constitués d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Et le corps, des fois, ça tombe malade sans que ça soit des démons. Vous savez, le Seigneur dit ceci. Dieu dit à Adam et Ève, Dieu maudit Adam. Il dit à Adam, du sueur de ton front que tu mangeras. Et il dit à la femme, c'est avec les douleurs que tu enfanteras. Et le Seigneur s'adresse à la terre, il maudit la terre, il dit à la femme et l'homme, il leur dit, la terre produira des épines. Et bien aimé, je vais te dire une chose, toi tu as été tiré de la terre dont Dieu dit qu'il produirait des épines. Mais je vais dire encore une chose. C'est vrai que tu es tiré de la terre dont Dieu dit produirait des épines. Mais il y avait une chose. Jésus-Christ, en venant sur la terre, se donnant à la croix, il nous délivre de toutes ces malédictions. Tu mangeras de ton sueur, tu enfanteras avec douleur, et la terre produira des épines. Jésus nous a affranchis de tout. C'est pour ça que la Bible dit, c'est lui qui a Jésus. C'est lui qui accepte Jésus. C'est lui qui est dans le Seigneur. Alléluia. 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 La Bible dit que c'est lui qui est dans le Seigneur affranchi. Il est réellement libre. Donc ça veut dire, si tu acceptes Jésus, tu marches avec Jésus.
Jésus t'a affranchi, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu vis une vie de sanctification et de paix. Jésus t'a affranchi, et si le Seigneur t'a affranchi de malédiction, dont le permis prononcé sur l'homme et la femme est sur la terre, de malédiction de ta famille, si le Seigneur t'a affranchi, la Bible dit que tu es réellement libre. Si tu n'es pas réellement libre, cela veut dire que tu n'es pas encore affranchi de Dieu. Alléluia. Mais nous devons savoir que, bien aimé, il y a d'autres formes de maladies qui nous viennent, ne viennent pas forcément des démons parce qu'ils ne peuvent plus, quand il y a Jésus, ils ne peuvent plus venir des malédictions que Dieu avait prononcées sur l'homme et sur la terre. Parce que ces malédictions-là sont bannies. Alléluia. Le Seigneur les a suspendues. Alléluia. Le Seigneur les a supprimées. Donc tout chrétien n'est plus lié à la malédiction de la terre qui produira des épines. Tout chrétien n'est plus lié à la malédiction de l'homme dont il mangera sur son sujet. Je vais te dire une chose. C'est vrai que nous allons travailler. Et c'est un mot que nous disons toujours. Dieu a dit, c'est du sueur de ton fort que tu mangeras. C'est vrai. Mais je vais te dire une chose. À tout chrétien, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur Sauveur, il y a une grâce supplémentaire qui est sur toi. Dans ton travail, dans tout ce que tu fais. C'est pour cela d'ailleurs, tu verras que des fois tu fais des choses, tu ne forces pas, les forces vont par elles-mêmes. Parce que la malédiction du souillère de ton fond est élevée. Cela ne veut pas dire que tu ne travailleras pas. Même Adam, avant qu'il soit maudit, tu mangeras du soin de ton front. La Bible dit qu'il travaillait quand même. Parce que le jour où le diable a envoûté le serpent, et le diable est passé par le serpent pour aborder Ève. Ce jour-là, Adam n'était pas là pour voir, parce que Adam était parti travailler la terre. Donc ça veut dire Adam travaillait déjà avant la malédiction soit prononcée. Ça veut dire que le travail, ce n'est plus une malédiction pour les chrétiens. Le travail, ce n'est plus une malédiction pour les chrétiens. Les chrétiens, c'est une malédiction parce que Adam travaillait déjà. Et je déclare à une personne que le travail que tu fais ne soit pas une malédiction, mais soit une bénédiction pour ton nom de Jésus. Si ce travail-là t'apporté des douleurs, t'apporté des maladies, des difficultés, je les annule au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous devez savoir que nous avons un corps qui est biologique. Nous avons un corps qui est biologique. Le corps, du moment où il est biologique, le corps vieillit. Et le corps a des souffrances des fois parce qu'il est biologique. Alléluia. Donc des fois, tu es malade ou tu as des douleurs dans le corps ou tu as des problèmes de santé, ce n'est pas parce que les démons t'attaquent. Nous devons enlever dans nos têtes que tout ce que nous avons comme problème, ce sont des démons qui sont derrière. Il y a des choses qui sont naturelles, est-ce que vous comprenez? Et il y a des choses qui sont spirituelles. Il y a d'autres choses qui nous arrivent, elles sont tout simplement naturelles. Parce que j'étais dans un environnement où il y avait un environnement qui était infecté, et j'ai été infecté par rapport à l'environnement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Nous devons enlever dans nos têtes que tout ce qui nous arrive, ce sont des démons. Et les fausses doctrines nous ont mis dans la tête que tout ce qui m'arrive, il y a des démons derrière. Il y a la malédiction de ma famille derrière. Je veux te rassurer que la malédiction de ta famille n'a plus de fait sur ta vie depuis le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, il y a une condition. C'est quoi la condition? Tu peux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais comment est-ce que tu amènes ta vie? En fait, la malédiction de ta famille. Ils ne peuvent continuer, même si tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils peuvent continuer. Ils peuvent continuer comment? Ils peuvent continuer du moment où toi, tu as confessé de ta bouche. Mais de ton cœur, tu continues à faire ce qui est mal. Quand tu continues à vivre une vie de péché, une vie de débauche, une vie de désordre, une vie qui ne rend pas gloire à Dieu, les malédictions de ta famille ne partiront pas. Il y a une seule condition pour que la malédiction parte. La condition est que quand tu acceptes Jésus, sois honnête avec Jésus. Amen. Et sois sincère avec Jésus. Beaucoup d'entre nous viennent à l'église, mais ils constatent que les choses qui sont dans leur famille persistent dans leur vie. Ils persistent dans vos vies ou dans nos vies. Comment? Ils persistent dans nos vies du moment où nous avons accepté Jésus. Mais nous n'avons pas
Jésus dans nos vies. La Bible dit que tous nos péchés sont aussi privés de quoi? De la gloire de Dieu. Amen. Donc ça veut dire, du moment où tu vis une vie non sanctifiée, tu es privé de la gloire de Dieu, même si la croix de Jésus-Christ de Nazareth représente la délivrance. Amen. Amen. Et vous devez comprendre que tous ceux qui acceptent Jésus, tous ceux qui marchent avec Jésus, sont délivrés par la puissance de la croix. C'est pour ça que la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais vie pour ceux qui croient. Amen. Maintenant, c'est corps biologique, bien aimé, ça peut arriver que tu tombes malade. Alors, chrétien, je veux te conseiller une chose. Si tu vas dans une église, on te dit, tout ce qui t'arrive, c'est des démons. Toute la maladie que tu as dans ton corps, c'est des démons. Alors sors dans cette église. Alors sors. J'ai connu des hommes de Dieu qui étaient malades. Dans la Bible. Des hommes étaient comme des Jacob. Jacob, ce n'était pas n'importe qui, mais il fut malade. Sarah, la femme d'Abraham, elle était malade. Beaucoup des hommes de Dieu, Job, beaucoup, même si celui de Job était provoqué par des démons, oui. Mais je connais dans la Bible des hommes de Dieu qui étaient malades. Ézéchias était un grand roi, celui était un homme de Dieu, mais il fut malade. Et même, il devait mourir, Dieu envoie Isaïe pour lui annoncer que tu vas mourir. Et Ézéchias, la Bible, il entre dans sa chambre, il prie, Dieu dit, il dit à Dieu, Seigneur, sauve-moi, souviens-toi de moi. Le Seigneur se souvenant de lui, il renvoya Esaïe chez lui pour lui dire, je te redonne la vie. Tu vivras 15 ans encore de plus. Mais il vit malade. Donc ça veut dire, si tu es malade, tu n'es pas la première personne qui est tombée malade. Même dans la Bible, il y a eu des hommes de Dieu qui étaient malades, mais ils n'étaient pas malades parce que derrière leur maladie, il y avait des démons, parce qu'il arrive un moment que le corps peut tomber malade. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a ce qu'on appelle héréditaire. Beaucoup pensent que l'héréditaire est toujours spirituel. Écoutez-moi. Beaucoup pensent que ce qu'on appelle des maladies héréditaires est toujours spirituel. Je vais t'expliquer une chose. Quand un père fait un enfant, il transmet à cet enfant ses gènes et ses cellules. Écoutez-moi très bien, je vais parler à une personne et je veux que tu me comprends bien. Quand un père fait des enfants, il transmet à ses enfants des cellules et des gènes. Ces cellules et des gènes. Ça veut dire, un enfant est la copie exacte de son père. Le sang qui est dans le père, c'est le même sang qui est dans l'enfant. Regardez-moi ici. Alléluia. Amen. Il y a des places ici. Je ne vois pas pourquoi vous êtes chez vous. Il y a des places ici. Venez. Je ne comprends pas. Il y a papa. Enlevez ses mains du chapeau. Je vois tout le monde les regarde, sont là-bas, il y a des places ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand un père fait des enfants, il transmet aux enfants son sang, ses gènes et ses cellules. C'est pour ça, d'ailleurs, vous verrez que si un père, par exemple, était riche et mort, et un enfant sort comme ça, un jour, comme ça dans les liens, c'était mon père. On peut même déterrer le os du père, même le cheveu, pour pouvoir confirmer si l'enfant appartient vraiment au père. Parce que l'enfant est, vous savez, l'enfant est la continuité tout simplement de son père. Toi qui ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tout simplement la continuité de nos parents. C'est pour cela, d'ailleurs, Jésus dit, c'est lui qui a vu le père, c'est lui qui m'a vu, a vu le père. Parce que entre moi et père, nous sommes un. Donc, comme nous sommes là, nous tous, nous avons les gènes, nous avons les cellules de nos pères, nous avons le sang de nos parents. Vous savez, un jour, j'ai amené tous mes enfants et pour que je puisse connaître les groupes sanguins. Tous mes enfants, ils ont le sang. Je suis, comment on appelle ça? A plus B, c'est comme ça on dit. AB plus. Et tous mes enfants sont des AB plus. Et pourtant, ils gagnent comment dire? O positif. Ils gagnent O positif. Mais tous mes enfants sont A, comment? AB plus. Donc ça veut dire mes enfants ont mon sang. Donc chez moi, donc, je me suis transmis à eux. Donc nos parents, nous comme on est là, nous avons le sang de nos parents. Donc nous sommes nos parents. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup pensons que
l'hypertension ou j'ai la diabète, c'est automatiquement une malédiction familiale ou un coma spirituel. Non, ce n'est pas du tout un coma spirituel, ni une malédiction familiale. Je vais vous dire une chose. Quand tu constates que dans ta famille, il y a des cas cancéreux ou des cas, par exemple, diabétiques ou d'hypertension, c'est à toi maintenant d'être prudent, de vivre une vie saine pour que cela ne te revienne pas. Ce n'est pas automatiquement une malédiction, mais ça peut te rattraper selon le mode de vie dont tu vis toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça peut te rattraper comment? Parce que tu as les gènes et les cellules de tes parents. Donc les gènes et les cellules de tes parents infectés par la diabète, l'hypertension ou autre sont automatiquement, biologiquement transmis à toi, pas spirituellement. Mais biologiquement, parce que quand on fait un enfant biologiquement parlant. Le spirituel, c'est Dieu qui le met dans l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Mais quand un père fait un enfant, il transmet automatiquement tout ce qu'il a lui sur l'enfant. Je vis un documentaire un jour. Un médecin qui disait, si une mère a un problème, par exemple, de cancer mammaire, toutes les filles qu'elle a mis au monde doivent commencer à consulter le médecin, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une malédiction, biologiquement prouvé, c'est transmissible. Mais pas forcément une malédiction. Donc ça veut dire, tout ce qu'on nous parle, tout le malédiction, quand il rentre dans ces choses-là, pour sortir, ça va devenir difficile. Il y a des gens même qui se brûlent d'aller voir le médecin, il préfère aller voir son pasteur parce qu'il pense que tout ce qui lui arrive, c'est malédiction. Non, il y a des choses qui arrivent dans la vie, elles étaient transmises biologiquement par nos parents, ils ne sont pas forcément une malédiction, mais biologique. Nous allons en avoir. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que vous devez comprendre bien, nous avons la vie spirituelle et nous avons la vie biologique. La vie spirituelle, c'est au niveau de l'esprit. Nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur et Jésus nous amène au ciel. Mais la biologie, quoi? La biologie, c'est de la naissance. La vie biologique, c'est de la naissance à la mort d'une personne. Donc la naissance d'une personne jusqu'à sa mort. C'est ce qu'on appelle la biologie. Ça veut dire quoi? Mais comme tu es là, tu as un côté spirituel, tu as aussi un côté biologique. Il peut aussi avoir des blocages spirituels qui sont liés à ta famille et qui te poursuivent. Mais du moment où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si les blocages spirituels continuent à te poursuivre, ça veut dire que tu ne pars et tu ne connais pas Jésus. Je vais vous dire une chose. Quand je suis parti au Congo, j'ai appelé tous mes cousins et cousins. Je les ai fait asseoir. J'ai un petit frère qui est là. Je parlais de cela avec un homme qui est ici aussi en Europe, il y a ce temps. Je lui ai dit ceci, j'ai constaté dans ma famille que les filles ne se marient pas. Une fille, même si elle se marie, l'Iba l'a fait pour faire. Le mari doit mourir. Ah, le français, le mari doit mourir. Et puis, moi, comme ça, le mari doit mourir. Le mari doit mourir. Désolé. Mais c'est pour ton nom, ça regarde. Alors qu'on était avec moi, on a la France. Le mari doit mourir. On a commis la yéguette, la crème. J'ai constaté que dans ma famille, les filles ne se marient pas. Les filles, toutes les filles. Donc ça veut dire que ce n'est pas que nos cousines, à commencer par nos mamans, elles ont eu des hommes, mais à la fin, ça finit toujours par rentrer et retourner à la maison familiale. J'ai appelé toutes les cousines et je les ai dit, écoute, si vous voulez réussir Jésus, j'ai appelé les hommes, j'ai vu des hommes dans ma famille qui étaient découragés mais qui sont morts pauvres. J'ai des oncles qui s'étaient découragés, mais ils sont là, ils sont en train de finir leur vie pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de spirituel. C'est vrai qu'il y a des choses spirituelles qui se passent dans nos familles. Mais du moment où tu as laissé Jésus comme Seigneur, tu es affranchi de ces choses spirituelles qui sont dans la famille. Je dis toujours à l'église, je dis toujours à ma famille, je ne crains rien parce que moi je sais que j'ai Jésus. Donc en fait, si je tombe
suis pas tombé malade parce que dans ma famille, il y a une malédiction de la maladie, mais parce que j'ai un corps biologique, ça peut arriver que je tombe malade. Mais il y a des doctrines, des fausses doctrines, qui vous disent tout le temps, tout ce qui t'arrive est démoniaque. Tout le temps. Tout le temps. Dans ta famille, il y a un lien de ceci, un lien de cela, un lien de cela. Il y a d'autres formes de maladies qui sont provoquées peut-être par ta façon de te nourrir. Tu manges, par exemple, comme moi, j'aime les gras. Non, ça m'a fait la veille à mon foutant. Non, ça, vous comprenez. Mais les gras, des fois, ça porte des problèmes. Mais si je continue les gras, je tombe malade, je ne dirai pas que c'est la malédiction de famille, c'est parce que moi j'ai beaucoup consommé les gras. Si tu consommes beaucoup de sel, tu as des problèmes de cœur, ce n'est pas parce qu'il y a dans ta famille un problème, c'est parce que tu consommes trop de sel. Si tu consommes beaucoup de l'alcool, par exemple, je vis un médecin qui disait, même un verre de vin n'est pas bon pour la santé. Mais si toi tu dis, tu bois ton vin tous les jours en disant que Jésus dit lui-même à vivre le vin. Mais il y a même ça va arriver des choses. Non, mais parce que les gens disent que même avant mourir, le vin c'est le sang de Jésus. Jésus lui-même a dit ceci, Jésus lui-même a fait ceci. Même Paul a conseillé à Timothée un peu du vin pour ta santé. Mais je vous ai parlé de vin un autre jour. Je vous ai dit qu'il y a le vin alcoolisé et non alcoolisé. Ah oui. C'est quelqu'un qui comprend. Donc ça veut dire tout ce qui nous arrive, c'est ne pas qu'il y ait des démons qui sont derrière. Parce que je connais, je vous ai dit, des personnes dans la Bible qui étaient malades. Jacob était malade. Isaac était malade. Vous connaissez Isaac? Isaac était malade. Mais maintenant, les personnes comme Isaac, ils sont tombés malades un jour. Mais tu peux tomber malade aussi. C'est ne pas que les démons qui sont derrière. Mais je dis ceci au nom de Jésus, que toute forme de maladie, que ce soit spirituelle ou biologique, c'est loin de ta vie, au nom puissant et précieux de Jésus. Mais cela n'est pas aussi de ton hygiène de vie. Et parce que ton hygiène de vie. Si tu vas partout, le médecin interdit, par exemple, beaucoup de sel. Il y a des gens, il faut que le sel soit beaucoup pour qu'ils mangent bien. Il faut que le piment soit beaucoup pour qu'ils mangent bien. Mais le piment peut apporter aussi des problèmes si c'est en excès. Donc ça veut dire tout ce qui t'arrive, ce n'est pas tout simplement parce que dans ta famille, il y a des problèmes spirituels. Oui, il y a des familles qui ont des problèmes spirituels. Je vous ai parlé de ma famille par exemple. Ma famille maternelle, le fils ne se marie pas. Personne perce. Tu ne peux pas percer comme ça dans ma famille. Je vis des gens. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas qu'il y a un problème spirituel. Mais moi, il y a des chrétiens, je comprends qu'il y a un problème spirituel. En fait, tu peux discerner ce qui se passe dans ta famille. Si c'est spirituel ou naturel. Il y a des choses qui sont spirituelles et il y a des choses qui sont naturelles. Ce qui sont naturelles, tu pries Dieu. Mais vous savez, le livre de sagesse dit, livre de sagesse, et dans le Bible qu'on appelle, la Bible qu'on appelle traduction qui veut dire biblique, c'est un Bible que les catholiques utilisent. Dans ce Bible-là, il y a un livre qu'on appelle livre de sagesse. Et dans le livre de sagesse dit que le médecin, l'intelligence médicale que le médecin a, c'est Dieu qui les a donnés. Et dans la Bible, tu verras qu'il y a eu un médecin, lui qui était un médecin. Lui qui était médecin. Lui qui était médecin. Le Seigneur lui-même, il donne l'exemple. Il prie pour une personne, il crache sur la tête, il prend la boue, il le met sur les yeux de l'aveugle. Cela définit aussi le médical. Donc ça veut dire que tout ce qui t'arrive ne sont pas liés qu'au démon. Mais si tu penses que ce qui t'arrive est lié au démon, commence maintenant à observer ta famille. Comment est-ce que les gens vivent dans ta famille? Vous savez, j'ai dit à mes cousins, écoutez mes cousines, j'ai des cousines qui sont très jolies. Mais la majorité, ils ont fait des enfants et ils sont retournés dans les maisons familiales. Je disais à un homme qui est ici, j'ai dit à Séba, il y a un problème. Les gens, ils ne veulent pas, je l'ai dit, mais les gens ne veulent pas comprendre. Il y a un problème. Et le problème, c'est qu'il est spirituel. Parce que tu ne peux pas comprendre des jolies filles qui n'arrivent pas à se marier. Des jolies, des très belles filles qui n'arrivent pas à se marier.
dans ces cas, maintenant, si tu es dans ces cas, essaie de voir les filles de ta famille, les femmes de ta famille, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce qu'elles vivent. En observant les filles de ta famille, tu comprendras ce qui arrive. Même au niveau de l'intelligence, il y a du naturel et il y a du spirituel. D'autres personnes ne sont pas intelligentes parce qu'ils ne se donnent pas aux études. Mais si on te donne le cours, tu viens, tu le rentres à la maison, tu le ranges au placard, tu ne lis pas, tu ne révises pas, comment veux-tu être intelligent? Et comment veux-tu réussir dans les études? Mais pour réussir dans les études, il faut que tu disposes de temps à la maison à réviser. Nous, dans notre famille, personne ne peut être diplômé. Non, si dans ta famille, il y a eu des personnes qui pouvaient être diplômées, toi tu serais diplômé au nom de Jésus. Si dans ta famille, il y a eu des personnes qui ne peuvent pas être licenciées, toi tu auras ta licence au nom de Jésus. Tu auras ta licence au nom de Jésus. Je n'ai pas de licence, mais les enfants ont des licences. Je n'ai pas de diplôme, mais les enfants ont des diplômes. Parce qu'à un moment, il faut couper ces liens-là. Il y a des liens de pauvreté qui sont spirituels, mais qui sont aussi naturels. Spirituels, quand il y a une malédiction dans la famille. Mais naturel, quand tu ne sais pas chercher, il y a beaucoup de chrétiens sont pauvres, non parce qu'ils ont une malédiction familiale. Ils sont pauvres parce que c'est des fainéants. C'est des fainéants. Quand les gens vont chercher, toi tu restes à la maison. Je suis pasteur, mais je me lève tous les jours à 4h du matin. Je suis pasteur, je me lève à 4h du matin. Je vais travailler. Le Seigneur Jésus lui-même avait une activité. Jésus, de toute façon, quand le Seigneur a commencé à prêcher, tout le monde bouquait à l'Israël. Tout le monde bouquait. Oh, mais on le connaît, l'Israël, on le connaît. C'est le fils de Marie, le frère de Jean-Jacques, on connaît même ce frère de Sœur. C'était charpentier. Jésus. Oui, Jésus, ça va coûter à celle de la quitte de notre famille. Amen. Des chaises où il y a écrit Yoshua. Jésus avait un métier. D'ailleurs, dans les églises où moi j'ai grandi, dans les assemblées de Dieu, tu ne peux pas être un pasteur si tu n'as pas un métier. Donc on te forme dans les écoles bibliques comme pasteur, on te forme en te formant dans la théorie, en même temps, ils te forment à un métier. Regardez les missionnaires qui sont partis en Afrique. Tous les missionnaires qui sont partis en Afrique, c'était des professeurs ou des médecins, ou des agronomes, c'est des gens qui savaient comment cultiver, de médecins, des choses comme ça. Mais c'était des pasteurs et des prêtres. Nous avons un grand problème aujourd'hui à l'église. Le problème que je suis en train de développer, que je suis en train de prêcher, le problème des fausses doctrines. Il y a beaucoup de fausses doctrines aujourd'hui qui empêchent les enfants de s'épanouir. De s'épanouir. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, dit la Bible. Mais je vous ai dit que ça, c'est une malédiction que Dieu a fait à Adam. Mais nous sommes sortis de ces malédictions. Mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler, parce qu'Adam travaillait avant même qu'il soit maudit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si tu veux réussir, travaille. Beaucoup pensent que l'argent tombera du ciel comme la manne. Non! L'argent ne tombera pas du ciel. L'argent, Dieu le multiplie quand tu travailles. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, dans ta vie, il faut faire attention. Disons le livre de Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, le verset 1 à 4. Jésus, destruction de Jérusalem et retour du Fils de l'homme. Jésus sortit du temple, et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Oui. Verset 4. Jésus leur dit, oui. Faites bien attention que personne ne vous égare. Jésus dit, faites bien attention que personne ne vous séduise. C'est plus que personne ne vous égare. Beaucoup sont égarés. Beaucoup sont égarés par les fausses doctrines.
délivrance, mais les gens qui peuvent la délivrance, ça fait 15 ans dans la carte délivrée. Ils ne sont pas toujours délivrés. Ils peuvent la délivrance tous les jours. Tu as des démons de célibat, ça fait 20 ans. Mais à un moment, il faut que tu sois délivré de ces démons de célibat. À un moment, il faut que tu sois délivré de ces démons de pauvreté. À un moment, il faut que tu sois délivré de ces démons de stérilité. Mais toi, on te prêche cela, ça fait 50 ans, tu restes là, tu écoutes, mais ta vie ne change pas. Non, à un moment bien aimé, si vraiment tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ta vie doit changer. Amen. Si les choses ne changent pas dans ta vie, ça veut dire que tu dois revoir ta conversion. Est-ce que tu as vraiment changé? Est-ce que tu as vraiment accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Parce qu'il y en a qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur tout en étant les femmes du monde. Il vient dimanche à l'église, mais le samedi, il était dans le monde. Écoute, tu as un Dieu qui est tellement jaloux. Exode 20 dit, nous avons un Dieu qui est extrêmement jaloux. Un Dieu qui n'accepte pas de partager sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire, avec Dieu, quand tu viens à lui, reste chez lui. Tu ne peux pas être à gauche de derrière. C'est pour ça que la Bible dit qu'il vomit le tiers. Il vomit le tiers. Qui est un tiers? Le tiers, c'est celui qui a à gauche à l'église et à droite dans le monde. Faites bien attention. Il y a des faux doctrines. Il y a des fausses doctrines qui circulent. C'est ce qui se passe ici, par exemple, à Paris. Je vois un pasteur qui prêche aux gens selon leur ethnie. Il dit, vous le monde, je vais vous dire une chose, si vous n'avez pas vu ça, je vais te le montrer après la vidéo. Vous le monde, vous avez une Maniwata qui est à Mandaka. Et elle vous fait ça. Vous les Mayombe, vous avez une sirène qui est dans la forêt Mayombe. Vous le marchez, mais attendez, qu'est-ce que j'ai à voir avec le Maniwata qui est dans le fleuve là-bas? Moi c'est Jésus, moi j'ai affaire avec Jésus. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me parler de cela. Je veux qu'on me parle de Jésus et comment faire pour garder mon salut et être sauvé. Vous le Bazombo, votre problème, même si tu as l'argent, vous ne mangez pas. Oh, mais viens voir le Bazombo qui mange. Moi je mange là. Donc ça veut dire ça, ce ne sont pas des doctrines, ce ne sont pas des prédications, c'est des faux prophètes et des faux doctrines dont la Bible dit qu'ils sont là pour séduire le peuple de Dieu, pour détruire le peuple de Dieu. Donc Jésus a bâti la seule doctrine sur les 4 éléments. La première élément, c'est la délivrance. Un enfant de Dieu, un chrétien doit d'abord être délivré. Le deuxième élément le deuxième pilier par lequel Jésus a bâti son église, c'est le sang. Le sang de Jésus représente le salut. Donc ça veut dire à l'église, nous sommes là pour annoncer un message du salut. Nous ne sommes pas là pour vous dire vous deviendrez des riches. Mais la Bible dit que la grâce et le bonheur nous accompagneront. Paul, l'homme Jean, dit à Gaïs, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais comme d'abord prospère le temps d'être homme, la prospérité viendra. La prospérité matérielle viendra. Mais la chose la plus importante d'abord est de chercher la prospérité spirituelle. Donc l'église est appelée à prêcher d'abord le message du salut. Abandonne le péché pour que tu sois sauvé. Si tu es dans le péché, tu ne verras pas Dieu. C'est ça le message que l'église doit prêcher. Je ne suis pas là pour venir ici vous dire les 5 secrets pour devenir riche. Quand tu vois des églises comme ça, sors. Pour devenir riche, le secret, c'est connaître Dieu et vivre une vie de sanctification préparée. Quand tu connais Dieu, on te parle de principes bibliques qui sont réels. Les actions de grâce, les dîmes, les offrandes, toutes ces choses-là débloquent des grâces, débloquent des portes. L'église est appelée à prêcher. Le deuxième pilier, c'est le salut, le message du salut.
nous sommes appelés la saine doctrine. Et quand on prêche le message du salut, faire connaître aux gens qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Jésus fait dans la vie de celui qui l'accepte et celui qui le suit? C'est ça que nous devons prêcher. C'est ce que nous devons vous prêcher. Si tu vas ailleurs, au lieu de te parler de Jésus, tu parles. Vous savez ici, j'ai interdit de tuer nos ennemis. Vous savez, non? J'ai interdit cela. Parce que ce n'est pas biblique. Prends le pierre, tu prends le pierre. Je faisais ça aussi avant. Prends le pierre. Alors, si tes ennemis qu'ils meurent. Mais la Bible dit que Jésus n'aime pas la mort d'un péché. Je vois un passage comme ça. Il dit, gouvernement, amène-moi mort. Mais c'est du théâtre de chez nous. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire dans la chair de demander au gouvernement? Il faut des raisonnements des gens. Hein. Pasteur, tu es mort, tu dis au gouvernement, tu demandes au gouvernement. Président de la République et le gouvernement, organise-nous un combo, fait du martyr. Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Et tu verras qu'il y a plein de gens dans les églises comme ça. Et les gens pensent que c'est la puissance de Dieu. Mais je veux dire que le diable aussi agit. J'ai suivi une femme blanche, elle est âgée, qui parle souvent des choses. Elle dit que les occultistes font tellement de miracles dans le monde occulte. Et ils sont tellement émerveillés d'une dimension que les chrétiens, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de miracles à l'église. Le miracle existe encore. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu miraculeux. Vous savez, hier, j'étais à Bruxelles, quand Adassa m'a envoyé le test, je me suis dit, oh, les samedis aussi, l'administration travaille. Est-ce que l'administration travaille les samedis? Ça dépend des administrations. Donc les samedis, tu sais, l'école commence lundi, les samedis, on t'envoie un message. Bien aimé, toi qui étais désespéré, je vais t'annoncer que Jésus est celui qui peut te remonter. Jésus est celui qui peut te donner celle qui est son cœur de Dieu. Jésus est celle qui peut te sauver. La seule doctrine, c'est Jésus, du début jusqu'à la fin. Jésus sur Jésus. Jésus sur Jésus. J'ai interdit de lever. La Bible dit que Dieu n'aime pas l'amour d'un péché quand tu tues tes ennemis. Même s'il y a des psaumes, comme ça, c'est et tout ce qui le combattent. Non, ne plus pas ça, c'était David. David, c'était un homme. David avait ce combat à lui, et à l'époque de David, il n'y avait pas la grâce. Jésus n'était pas là. Mais j'aime faire Patrice dit que notre combat est en différence. Jésus a déjà vaincu et nous vivons que dans la victoire. L'apôtre Paul dit, il a fait de nous, Jésus a fait de nous le plus que vainqueur. Donc même si tu n'as pas encore combattu, Jésus a fait de toi déjà un plus que vainqueur. Aux années Kapomba. C'est le petit frère d'un prison. Oui. Aux années Kapomba. Tu es l'enfant d'une personne très puissante. L'école. Vous savez, j'ai vu un monsieur dans une école. À sauter la fenêtre. Il a sauté par la fenêtre. Professeur. Un professeur. Il a tapé l'enfant d'une personne. Et il ne savait pas que le père de cet enfant était un homme très musclé, très fort. Son père était très musclé. Il a dit au maître, l'enfant qui a été frappé a dit au professeur, je vais aller voir mon père. Le professeur a dit, oui, va appeler ton père. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il ne le connaissait pas encore. Lorsque le père de l'enfant est venu, il est juste venu en débardeur. Mais quand il est rentré, il a juste demandé où est le maître. C'est alors que le maître a sauté par la fenêtre. Tu es l'enfant d'une personne très puissante. Tu es l'enfant d'une personne très puissante. La Bible dit qu'il est le tout puissant.
dit, les apôtres disent ceci, si quelqu'un vient vous prêcher une autre évangile que celui que nous l'avons annoncé, qu'il soit anathème. N'ayez pas peur. Et n'ayez jamais peur. Tu as un Dieu puissant et vrai. En fait, quand maladie de singe veut venir à moi, il peut venir. Mais quand je vais invoquer Jésus, la maladie de singe, je sais que c'est lui qui est en train d'appeler là, et le combat de combat. Le puissant des puissants. La Bible dit ceci. Vous qui connaissez Jésus, vous avez bien fait. L'hypertension aussi, les connaît. La diabète aussi, les connaît. L'austérité aussi, les connaît. La pauvreté aussi, les connaît. Et il tremble devant le nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Les sacrifices d'un sacrificateur. Un jour, ils voyaient un homme possédé. Ils essaient de délivrer la personne. Ils essaient de délivrer. Les démons qui étaient sur la personne vont leur poser la question. Mais vous nous demandez de partir. Qui êtes-vous? Maintenant, les 7 fils de ces sacrificateurs vont répondre aux démons qui étaient dans l'école de cet homme. Nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais le démon dit, mais Paul là que vous parlez là, je le connais. Jésus là que vous parlez, je le connais. Mais vous qui êtes vous? Paul que vous parlez, je le connais. En fait, les démons savent que même s'ils étaient là, si allaient même à rendre, les démons savent que même s'ils étaient là, s'ils voulaient rendre, ils doivent sortir. Parce que dans le monde spirituel, nous sommes connus. On a la vedette, ils savent pas vous avez. Non, mais t'as pas compris. On a la vedette, ça va bien aimé. D'abord, vous devez mettre la gomme à mon côté. Maintenant, il y a du démon. Ça pour là, quelque part, les démons bravent. C'est pour cela que personne t'amène une autre évangile. Que c'est lui que les apôtres nous ont enseigné. Les apôtres nous ont enseigné Jésus, Jésus, Jésus. Matthieu dit nous devons élever Jésus comme Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert. Et tous ceux qui étaient mordus, quand ils tournaient leur visage vers Jésus, ils étaient guéris. Quand il y a un problème, tourne ton visage vers Jésus. Ne me fais pas trop d'espérance en moi. Moi, je ne suis rien du tout. Tout ce que je fais ça avec Jésus. Un jour, j'étais au bureau. J'étais en train de faire une délivrance. Et cette personne-là était dans un loge de Maïkari. Et une voix forte comme ça me parle. Toi qui me parles, tu es qui? Je regarde la personne. Je sais que je n'ai pas répondu à la personne à l'esprit qui était chez lui. Je lui ai dit, je suis Alain Memba, l'ange, le gardien, le surveillant des cités. Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte cet homme! Bien aimé, quand il y a un problème de maladie, des fois, vous savez, moi, quand j'ai des problèmes de maladie, je me lève, je me dis, je m'appelle Alain Memba. Le problème des pieds, le problème de manque d'argent dans ma poche, je te chasse au nom de Jésus. Amen. Amen. Prends conscience que tu es le Fils du Tout-Puissant. Ton Père est le combat. Puissant des puissants, le plus puissant. Dans notre quartier, il y avait un homme très fort. On l'appelait Zabos. Ses mains, ses bras, il ne pouvait plus les mettre le long de son corps. Il était seulement voilà, un peu séparé. Parce qu'il soulevait tellement des haltères. Donc il ne pouvait plus avoir les bras le long du corps. Un jour, un maître, un maître mais au corps fin, mince, mais qui est un os dur. Zabos, du coup, l'a dérangé, l'a embêté. Il lui a dit, petit, viens.
Nous tous, nous avions peur de Zabos à l'époque. Et nous avons vu Zabos qui approchait du maître au corps fin, le mince. Maintenant, le maître au corps mince lui dit ceci. Il était mince comme le frère Dimitri. Maintenant, il dit à Zabos, il lui dit, mets-toi tout droit, mets tes bras le long du corps. Le nom de Jésus sont sauvés. Que le nom de Jésus te sauve au nom de Jésus. On acclame le Seigneur à travers Jésus. À travers Jésus. Amen.